Comment nous est là, comment nous est, bonsoir tout le monde. On est très content avec nous aujourd'hui à l'occasion de nouvelle sortie ça. Hier, on a eu des difficultés techniques qui fait que nous étions des bruits et dans la live là. Je dis à m'espérer que tout le bagage passe correct. Comme à l'accoutumée, il y a Jojo Syndic qui est là, il y a Jamila Nanissa qui est là, et Mounio qui est là, il y a mon cap dit Mourinho, ça Mourinho fait. The special one! José Mourinho qui, genre, les que lié, après le ville champion, il fait comme ça. Il fait comme ça parce que il fait 5 finales compétition européenne, il gagne tous les 5. Au bas, il y a gros une. En Italie, comme ça. 5 sous 5. Pour Special One, pour Happy One, José Mourinho. Nous allons parler en pile José Mourinho, en pile Roma, jeudi, Roma qui a fait finale contre une de hauteur d'Amna. Nous allons parler tout de Ligue des Champions en tout, parce que samedi, c'est pour la finale et Champions League là. Et Real Madrid face Liverpool, il y a un pile parler autour du final ça. Mohamed Salah a déclaré que peu importe ça gagne la périté en équipe et AS et pas Roma en équipe Liverpool là, Salah est dans Roma comme joueur. En équipe Liverpool là, il dit peu importe ça gagne. On vient parler de et titre ça qui a fait parler en première ligue là de monsieur ça qui lui-même relé Jürgen Klopp, que nous te bail avis nous sur Radio Ibo aujourd'hui là, que nous pral bail avis nous encore une fois pour une dernière fois avec Zami Kimberly Pierre et officiel yo. Moi mais nous en pile et nous connaît clair depuis nous monter c'est partager live là pour plus de monde capable toucher, partager live là, partager. Et puis une bagage qui est extrêmement important. Fanatique Mourinho, fanatique football yo, commencez faire live dans jaune avec étoile, fait live dans jaune avec étoile, mpoko live dans jaune avec étoile, fait live dans jaune avec étoile. Nous allons parler boule 41 81 45 31 CN Soccer Store avec Nathalie Antoine ou même qui t'a aimé game original Real Barcelone Bayern Manchester United Manchester City. Peu importe et côtoyer ou capable de placer commande pour acheter maillot original N Soccer Store 41 81 45 31 Nathalie Antoine. D'ailleurs, week-end ça m'a fait cadeau 4 maillots football, 2 maillots Real, 2 maillots équipe Liverpool là, yo dit son est-ce que sont correct Kevinson, 2 maillots Real, 2 maillots équipe Liverpool là n'a vinn fait mon cadeau maillot équipe football à travers concours de pronostic n'a fait pendant finale là 41 81 45 31 et puis Sum4 TV 912 436 02 22 peu importe côté il suffit qu'on gagne un bon signal internet $20 américains chaque mois ou capable de gagner Sum4 TV 912 436 02 22 fait live là jaune avec étoile partagez live là fait live là jaune avec étoile. OK. Jodi an te gen finale Europa League conférence entre équipe Roma à équipe Feyenoord de Rotterdam. Feyenoord de Rotterdam c'est quand même troisième plus gros club dans le pays la Hollande. Après Ajax, après PSV Eindhoven, Feyenoord c'est troisième meilleur club et dans le pays ça. D'ailleurs, il a remporté plusieurs compétitions européennes dont Ligue des Champions qui a été gagnée en 1970. Il a battu l'équipe Celtic Glasgow en 2-1, équipe ça qui a gagné Wim Jensen, équipe ça qui a gagné Wim van Hanegem qui était titulaire dans la sélection néerlandaise qui a fait finale Coupe du Monde 74, perdu contre la Nationalmannschaft, l'Allemagne 2-1 avec Paul Breitner et Gerd Müller. Tandis que Roma, c'est club capital là, mais Roma c'est une petite équipe sur le plan historique. Donc Roma a remporté le championnat 2 fois,
deux fois moi dans tête moi et en 1983 il a gagné un championnat équipe qui a gagné Falcao équipe qui a gagné Toninho Cerezo oui équipe qui a gagné Tancredi équipe qui a gagné Carlo Ancelotti qui a gagné Bruno Conti c'est une belle période de Roma Ancelotti c'était une équipe football ça il a fait finale Ligue des Champions en 2004 équipe Liverpool là a gagné au ensemble de tirs au but Roma champion en 2001 tout équipe football gagne Marie Lubin qui déjà voyé 500 étoiles merci Marie Lubin gros fanatique football fanatique Brésil fanatique Real qui voyé 500 étoiles fait la blanche jaune avec étoile et bien Roma était champion en 2001 une belle équipe football avec et Cafu qui était dans l'équipe football ça c'est une superbe équipe football équipe Roma qui est champion en Italie avec Capello qui t'a entraîné l'équipe football ça et bien c'est ça qui gagne autour de l'équipe AS Roma maintenant AS Roma a terminé parmi équipe qualifié pour aller jouer compétition européenne parce que nous connaissons 4 premières places, premier, deuxième, troisième, quatrième, qualifiés automatiquement pour aller jouer Ligue des Champions. Et puis, équipe qui vient 5e, 6e pour aller jouer Europa League et puis l'autre pour aller passer par barrage à aller jouer Europa League Conférence. Maintenant, regardez début saison, équipe AS Roma, c'est ton début saison côté que l'équipe n'était pas arrêtée, tape font causer, mais par la suite, l'équipe vient retourner sur terre. Donc, bonne dimension que vous pas gagné. On songe que José Mourinho prend l'équipe AS Roma dans des situations extrêmement compliquées. C'est la première saison là, en situation extrêmement compliquée, l'équipe Roma est qualifiée pour Europa League Conférence. C'est pas parce que Roma est dans Europa League ou bien dans Ligue des Champions qui fait le vin jouer Europa League Conférence. C'est parce que l'équipe ça, c'est pour Europa League Conférence que le qualifié pour jouer compétition européenne saison précédente là. Ça veut dire que c'était quand même une équipe qui peut camper sous moyen saison 2020-2021. 2021-2022, certes, ils sont pas capable de goumer avec les Milan et Juventus et Naples par exemple, ils sont pas capable de goumer avec l'équipe ça mais quand même peu importe ce que tu fait aujourd'hui là, Roma t'a bien garanti que le pourra jouer et compétition européenne, on a parlé de deuxième plus grosse compétition en Europe là, qui c'est Europa League. Même le Roma t'a perdu aujourd'hui là, Roma t'a qualifié quand même pour aller jouer Europa League parce que il fait partie de l'équipe qui qualifiée pour aller jouer compétition européenne et saison 2022-2023. Maintenant, dans le match de football là, sous garder l'équipe AS Roma en termes de 11 de départ, il a gagné Rui Patricio qui t'a joué pour eux. Gagné et Mancini comme stopper droit, comme stopper gauche gagné Ibanez qui sont brésiliens et libéraux c'est Chris Smalling, demi-latéral gauche c'est Nikola Zalewski qui sont jeunes petits tontons polonais qui connaissent le football en pile très jeunes. Moi-même moi regardé plusieurs matchs équipe AS Roma saison ça, mais l'homme regarder petit tonton ça, c'est Gadel qui fait que mal fait zoom sur lui. Moi ils sont très bons joueurs, c'est Totti qui idole lui contre le football, très bon, correct, qui est capable de jouer en défense à 4 comme latéral, qui est capable de jouer en défense à 3 comme piston. On a parlé de Nicolas et Nicolas Zalewski qui c'est joueur équipe et AS Roma. Maintenant, à droite, il joue avec Rick Karsdorp comme demi-latéral droite. Et puis, dans le quatrième, il y a Brian Cristante, Pellegrini, Henrik Mkhitaryan. Malheureusement, Henrik Mkhitaryan qui était match là et sur blessure depuis la 15e minute de jeu. Et puis, devant, il y a Nicolo Zaniolo avec Tammy Abraham. Maintenant, regardez Nicolo Zaniolo, gagne un bon ami que nous toujours parlé football avec, qui est le Peter, qui sous groupe handball espoir avec Kimberly. Moi, toujours mettez en pile amour, le parler de Nicolo Zaniolo. C'est un très jeune joueur. Si vous pas contre Zaniolo, le moins dit où monsieur qu'on joue au football en pile, c'est soit dit menti. Bon, bien que nous-mêmes, nous tolérons moins, nous sommes capables de bénéficier de tout ça. C'est soit ou dit menti, ou bien au bon bénéfice du doute là, ou bien on va le garder. Nicolas Zaniolo a parlé d'un joueur qui a gagné deux ruptures ligaments. Monsieur fait près de 2 ans par jouer au football. Il est blessé, en première rupture ligament, il est retourné, après ça, il est blessé dans le match Italie-Hollande. Donc c'est un joueur qui, je ne vais pas parler de Chiesa, il est aussi talentueux que Chiesa. On a parlé de Nicolo Zaniolo. Il est aussi talentueux. Des fois, moi-même, je me pose des questions. Est-ce que M. Papi qu'on jouait que Chiesa? Maintenant, Chiesa vient subir même bagaille que Nicolo Zaniolo et subi avec l'équipe AS Roma depuis quelques temps. Nous sommes trouvés là, Chiesa a gagné pratiquement 6 à 7 mois depuis le pape de football à cause de blessures que il a gagné. Donc, l'homme Nicolo Zaniolo, c'est quand même un joueur très talentueux, c'est un avenir au football italien, mais c'est bien malheureux que le joueur ça lui-même, il fait 2 ans pratiquement sans jouer au football à cause de rupture ligament, parce que l'homme blessé, il est très difficile pour retourner dans meilleure forme, et bien c'est ça qui a privé là avec Nicolo Zaniolo. Et puis, Tammy Abraham, hier, on t'a parlé nous de
Tammy Abraham, m'te dit nous, jodi là, l'homme Tammy Abraham t'a utile n'est plusieurs grosses sélections et dans le monde. Parce que quand même, on a parlé d'un joueur techniquement pas mauvais, qui est joué de haut but, qui est très puissant, le ballon dans pied, le ballon pas courir dans pied, son joueur technique au-dessus de la moyenne. Et on a parlé quand même d'un joueur sous première saison avec Roma, il inscrit plus passer 20 goals. C'est-à-dire, si on joue sous première saison avec l'équipe là, il inscrit plus passer 20 goals. D'ailleurs, monsieur Sakel Tammy Abraham, c'est anglais saison 2021-2022 qui fait plus de goals saison ça. Pas aucun anglais saison ça qui fait plus de goals que Tammy Abraham. Même Harry Kane, qui c'est ça nous connaît lié comme joueur, Harry Kane va faire plus de goals que Tammy Abraham. Donc, saison réussie pour Tammy Abraham quand même en Italie, parce que sorti en Angleterre, aller en Italie, adaptation, langue, environnement et un football qui est différent par rapport à ce qu'on jouait en Angleterre, et bien quand même, une saison complètement réussie pour Tammy Abraham. M'a parlé de jouer ça que l'équipe AS Roma a dépensé, plus passer 40 millions d'euros pour te prendre jouer au football ça. Eh bien, Roma vient l'ouvrir score dans le match football, dans un match côté que et qui était ou t'es toujours un round d'observation côté fait le docteur Damset ou est son équipe qui maîtriser jeune petit espace, capacité technique et entraîneur un entraîneur comme je qui est correct avec une équipe qui met ballon à terre pour jouer au football, mais Roma c'est italien, c'est solidité, c'est densité et surtout nous connaissons Mourinho, c'est le genre d'entraîneur qui lui-même depuis le film faire goal là, pas étonnant, il a fait tout ce match là, il a caserné et la fort difficile pour faire goal contre lui. Eh bien, Roma fait goal à la 32e minute de jeu, une très belle passe de Mancini pour Nicolo Zaniolo qui fait contrôle là et il fait tilo blanc pichenette là sur tête goalkeeper, c'était 1 goal à 0 pour l'équipe et AS Roma le centre d'abjou 32e minute de jeu. Pour la période dans le même il fini avec équipe Feyenoord Rotterdam qui oui, il y a une possession ballon, mais l'équipe Roma avec bloc défensif liant, que ce soit ou prend premier vague là avec Mancini, avec Chris Smalling, avec Ibanez, ou monter avec deuxième vague là, ou prend monsieur Saki lui-même les Pellegrini, ajouter avec Christian T, avec Mkhitaryan qui est sorti dans le match football là, eh bien, ni première vague là, ni deuxième vague là, tu es extrêmement solide. Maintenant, l'autre prend deuxième période là, c'est une deuxième période qui était pratiquement très différente de la première période là. Avec 5 premières minutes, côté que l'équipe Roma était technologique, asphyxie. Tellement l'équipe Feyenoord dans lui-même était pressuré, chasser ballon très haut, font pressing à outrance, à plusieurs reprises. C'est le goalkeeper portugais, on a parlé de Rui Patricio, qui sauvait l'équipe AS Roma. D'ailleurs, il y a une première action, ballon frappé sous poteau, rebond vient favorable à jouer l'équipe Feyenoord Rotterdam, goalkeeper a lui-même repoussé le ballon. Il y a une remise en talonnade, en plat du pied, et bien, belle frappe du pied gauche, goalkeeper a lui-même repoussé le ballon, frappé dans le bal transversal là. C'était les 15 premières minutes dans la deuxième période là, côté Roma, pas véritablement qu'à sortir, avec un gros pressing de l'équipe football, ça n'a pas parlé de l'équipe Feyenoord Rotterdam, avec Roma lui-même, quitte ou prend Smalling, quitte ou prend Ibanez, quitte ou prend Mancini, et bien Nexao, c'était des chasseurs. Nexao, là, ils ont tout côté pour défendre Green Goal, équipe AS Roma. Maintenant, à défaut d'être brillante en attaque dans la deuxième période là, mais Roma a fait preuve de solidité avec José Mourinho comme entraîneur qui a joué match football là. D'ailleurs, l'on prend Spinazzola qui rentre dans la place Zalewski et c'est quand même une bouffée d'oxygène que le était tellement haut à défendre et bien Zalewski ou senti physiquement il était cassé et bien Spinazzola qui était joué très bon coupe d'Europe très bon coupe d'Europe de Spinazzola c'était pratiquement si monsieur pas blessé c'est quand même meilleur arrière latéral gauche pour Coupe d'Europe. Spinazzola qui est très bon dans la Coupe d'Europe qui se passe là avec sélection et italienne. Monsieur retire Zaniolo, le rentre avec Jordan Verret tout ça c'est pour sécuriser le milieu de terrain parce que oui, Zaniolo techniquement c'est un joueur qui est très bon qui est capable de permettre que bloc Roma lui-même remonter balle au pied à la suite de récupération dans le milieu de terrain. Et bien José Mourinho dit lui-même oui, Zaniolo c'est capable de cette technique là, mais on a besoin beaucoup plus de densité avec fraîcheur physique là. Là on est avec Jordan Verret c'est un bon milieu de terrain, balle au pied qui est capable de permettre le bloc lui-même de remonter, mais en termes de solidité, il est capable d'accompagner milieu de terrain et qui AS Roma. L'autre prend
Spinazzola, moi, dit, il rentre dans la place Zalewski, même Jean Prouvé, tout qui rentre dans la place Zaniolo, et bien, monsieur Salim, même, il a joué match. Oui, de l'autre côté, équipe là, même, il était pour ce ballon, mais à chaque tir, ou jouer une joueur équipe Roma, quitte ou pour Smalling, quitte ou pour Ibanez, quitte ou pour Mancini, et bien, je sais, il a lagué quoi dans la bataille là, il n'y a pas de problème pour ballon, frapper, ou dans n'importe partie, dans quoi, mais ça qui est plus important, faut que tu aies green goal qui t'est fait à la 32e minute de jeu. Maintenant, match en lui-même, il va finir avec José Mourinho qui vient faire changement encore. Côté que M. retiré et Kasdok qui joue un match bœuf sur le plan défensif physiquement, ouais, M. est craqué, il rentre avec Mathias Vigna. Eh bien, gagné et Eldor et Chomou Rodolphe qui rentrent dans la place Tammy Abraham. Eh bien, c'est des changements à caractère défensif, dans objectif pour lui-même pour sécuriser Green Goal. Eh bien, malgré l'équipe fait nous de Notre-Dame dans gagné possession ballon, malgré deuxième période, c'est ton meilleur deuxième période pour l'équipe fait nous de Notre-Dame par rapport à première période là, que nous jugeons que l'équipe là, en dans première période, ça a été un petit peu pris sous pression. Deuxième période là, ils ont monopolisé ballon, ils ont attaqué l'équipe AS Roma, mais l'équipe AS Roma ça, t'es fait bonne garde et Roma t'es capable de faire 2-0 avec une belle frappe pied gauche de capitaine Pellegrini, goal qui peut aller même les repousser. Roma est capable de faire 2-0 pendant c'est lui-même qui l'a défendre. Mais au final, l'équipe AS Roma lui-même gagné le match football ça et un goal à 0, un goal à la 32e minute de jeu par Nicolo Zaniolo. Et bien, green goal ça, Jean ça été fait dans le match retour. Roma contre l'équipe Leicester en tour précédent avec Tammy Abraham qui buteur et puis ça s'arrête là. 1-0, Roma lui-même, il qualifié pour finale, eh bien, ça fait jeudi, 1-0 dans la 32e minute de jeu, bloc très bas, une équipe très appliquée, solidité, il n'y a pas véritablement quitté espace pour l'équipe Feyenoord de Rotterdam. Et Roma, non seulement a une puissance, et le gars de Feyenoord de Rotterdam, il n'a pas vraiment gagné un point d'ancrage qui longiligne, qui gagne puissance. C'est une raison. Plus de 60 coups de pied arrêtés que l'équipe Feyenoord de Rotterdam dans le même joindre. Ou après, il n'y a pas voler ballon de surface là. Parce que l'autre en termes de size, l'autre en termes de hauteur, Roma, c'est une équipe qui a plus size aujourd'hui là en Europe. Quitte ou prend Smalling, quitte ou prend Christianité, quitte ou prend Ibanez, quitte ou prend Mancini, eh bien, c'est des joueurs qui plus de 1m70, plus de 1m80, eh bien, l'équipe Feyenoord de lui-même, lui ouais que n'est pas capable de gagner bataille aérienne à plusieurs reprises, ou après que il fait des corners et en deux temps, corner à la remoise, genre équipe Stade de Reims, qu'on fait ça dans les 50-60 shows, mais équipe Roma, c'est solide, un match très appliqué, un match très organisé, malgré l'équipe Roma qui a seulement 37% possession de balle et face équipe football ça qui c'est équipe Feyenoord Rotterdam mais c'est Roma qui gagne 1-0 avec un goal de Nicolo Zaniolo. Ça en quelque sorte c'était fil match football là que l'équipe AS Roma lui-même li gagné Europa League conférence. La première chose sur le football italien au premier Milan AC qui prend 7 Ligue des Champions 63, 69, 89, 90, 94, 2003, 2007. Auprès Juventus de Turin qui gagnait Ligue des Champions 85 et 96. Même équipe Juventus de Turin ça a gagné C2, gagné C3, ça veut dire Coupe des Coupes et Coupe de l'UEFA. L'on prend dans le début de décennie 90 là, Juventus quand même gagné Coupe de l'UEFA sous équipe Fiorentina en 90. Et même équipe Juventus de Turin gagné Coupe de l'UEFA en 93. Ça veut dire que ça veut dire son équipe qui gagne ni C1, ni C2, ni C3. On n'a pas de compétition européenne. Inter de Milan, nous connaissons l'équipe football ça gagne compétition européenne à plusieurs reprises, 3 Ligues des Champions 64, 65, 2010 et nous songeons au mal même dans la décennie 90 là tout gagné compétition européenne dont Europa League le 6 mai, entre 6 mai ou bien 8 mai, plus que c'est 6 mai 98, Inter face équipe Lazio de Rome avec Ronaldo qui fait goal, nous songeons match ça, un match côté Ronaldo, c'est plus gros match pour moi Ronaldo jouer en club, un match côté monsieur montré clair, toute palette comme avant-ça, gros joueur football, plus gros neuf de tous les temps pour moi selon moi-même Ronaldo, eh bien Inter gagne ça. Maintenant, l'autre prend équipe AS Roma parmi tout gros capital ville Rome, son ville historique qui allait au-delà du football. Nous connaissons ça, sa ville Rome est représentée dans le monde. Nous connaissons ça. Nous connaissons sa ville Athènes représentée dans le monde. Ça veut dire que ça, l'on parle de civilisation romaine, son paquet de bagailles. Ça veut dire Rome représente un paquet de bagailles dans le monde. Eh bien, maintenant, dans la logique paquet de bagailles dans le monde, là, sur le plan football, Rome n'a pas véritablement représenté
grande chose en Europe et en Italie, il y a une série d'équipes qui devant Roma. Je parle de Milan, je parle de Inter, je parle de l'équipe Juventus de Turin, des équipes qui gagnent une compétition européenne. Maintenant, on dit que vous faites finale Ligue des Champions en 2024, que vous perdez contre l'équipe Liverpool là, mais ça ne va jamais arriver pour Roma gagner une compétition européenne. C'est-à-dire qui tout prend C1, ou prend C2, ou prend C3, ou vient pour ça là, qui c'est C4. Moi-même, oui, Europa League Conférence là, c'est une petite compétition. C'est une compétition des moments. Parce que, en termes de représentativité, il n'est pas devant Ligue des Champions, il n'est pas devant Europa League là, comme ces deux meilleures compétitions de clubs qui gagnent aujourd'hui là, parce que tu as gagné ça où les C2, hein, qui c'est Coupe des Coupes, c'était champion coupe qui a participé dans ça où les C2, hein, Coupe des Coupes, eh bien, il n'est pas là encore. Eh bien, Europa League, ça où les C3, c'est les mêmes qui viennent placer comme deuxième compétition européenne. Eh bien, Europa League Conférence là, c'est ça que petit. Maintenant, oui, ça sont une compétition. Mais il y a un bagage qui est extrêmement important que José Mourinho t'a dit. Il dit que Real Madrid, c'est Ligue des Champions. Il y a l'autre club, c'est Europa League. Roma, c'est Europa League Conférence. Là, il t'a dit ça, il t'a tout sens libre parce que ça fait jouer la Ligue des Champions. C'est parce que au bon standard, parmi 4 meilleures équipes, le championnat majeur européen, on joue la Ligue des Champions. Ça fait jouer Europa League. On joue Europa League parce que on est dans l'incapacité pour finir dans le top 4. Ou quand même, ou rester dans la deuxième vague, 5e, 6e, ou à jouer Europa League. Ça fait ou à jouer Europa League Conférence. Ou à jouer Europa League Conférence parce que ou tu es dans l'incapacité pour être dans le top 4 et ou tu es dans l'incapacité pour être dans l'équipe qui peut participer pour Europa League. Maintenant, l'autre équipe AS Roma, c'est une équipe que José Mourinho te vient prendre dans une situation côté que c'est Europa League Conférence que le tape joué. Ça veut dire, si l'équipe lance Europa League Conférence que le tape joué, m'a jugé en fonction de Europa League Conférence que le tape joué et m'a balle mérite li en fonction de ça li représenter et ça titre ça li représenter pour lui. Parce que jodi là, si c'est Milan qui prend Europa League Conférence, pas aucun fanatique Milan qui bat bravo. Moi je connais Ted Philistin qui c'est bon ami, mon grand frère, bon ami moi. Il connaît bien ça m'a parlé, tout le monde connaît bien ça m'a parlé. Si équipe Liverpool a joué Europa League, il gagne Europa League là. Pas de liesse populaire en Angleterre. Même le c'est un trophée que l'équipe l'a gagné, mais il était Europa League. Mais si vous regardez standard Liverpool, pas Europa League. Ça veut dire si l'équipe là lui-même li pas standard Europa League, là joue Europa League, pas capable de gagner une liesse populaire pour équipe football ça parce que normalement pas standard li. C'est même genre pour Manchester United. Manchester United qui gagne Europa League, même le José Mourinho lui-même, il a une façon de gérer l'image, toute compétition que le remporte, il a une importance pour lui. Même le grand bagage, on capable dire depuis José Mourinho, Manchester United pas jamais gagné une compétition européenne. C'est pas Europa League Conférence, c'était Europa League. Ou obligé bailler ça toute considération, même le c'est pas standard équipe Manchester United là, mais leur équipe tant Real Madrid, tant Barcelone, tant Manchester United, tant Liverpool gagner une compétition qui pas Ligue des Champions, même c'est une compétition qui rentre dans le palmarès club là, mais gagner un volume bravo, un volume félicitations, un volume acharnement, pas de gagner parce que il pas standard club ça. Maintenant, qu'est-ce que standard Roma? Standard Roma pas Ligue des Champions. On a parlé quand même de Roma qui sont 10 équipes en Europe. On a parlé quand même d'une équipe qui est champion en 2024 dans le championnat. Belle période équipe AS Roma, li quand même avec Toninho Cerezo, avec Falcao, avec Bruno Conti, avec Tancredi comme goalkeeper, avec Ancelotti comme milieu terrain et Nils Lidl. Ces joueurs ça qui champion des Jeux Olympiques 48 qui étaient dans Milan c'est comme footballeur ça ou les Grenoliens, Gunnar Nordal et Nils Lidl qui étaient buteurs dans la finale Coupe du Monde contre le Brésil, match que le Brésil était battu 5 goals à 2 avec 2 goals de Vava, 2 goals de Pelé, un goal de chacun de Mario Lobo Zagallo. Et bien Lidl est entraîné l'équipe Roma. Ça veut dire plus belle période Roma fait finale de la Champions League. Et le champion en 2023. Après ça, Roma champion en 2001, équipe qui a gagné Cafou, équipe qui a gagné Capello. Maintenant, lorsqu'il y a des standards Roma pas des standards compétition majeure. Parce que c'est une petite équipe que lié. Ça veut dire, aujourd'hui là, si fanatique sont sortis dans la rue, fait manifestation, liesse, qui est content, ils doivent être content.
Yo doué et manifester et contentement yo. Parce que l'équipe là prend une compétition. C'est pour la première fois compétition ça lui-même fait. Il n'y a pas jamais une compétition européenne, une compétition entre parenthèses majeure. Eh bien, ça, il y a toute importance li, parce que normalement, l'équipe là dans l'histoire, c'est une petite équipe. C'est une petite histoire dans le football italien, parce que même moi, dis nous ça, l'on parle de l'équipe marquante dans le football italien, c'est Juventus, c'est Inter, c'est Milan. Et l'on regarde ça, l'équipe n'a pas fait avec Diego Maradona en Europe, n'a pas fait, et l'équipe n'a pas fait. Nous sommes Diego Maradona, champion coupe de l'UEFA, avec l'équipe Napoléon. Ça veut dire qui ça? Pam de Faustino Aspria, pam de Benarivo, pam de Lilian Thuram, pam de Gigi Buffon. Eh bien, pas mine de rien, gagné deux coupes de l'UEFA. Deux coupes de l'UEFA en 1995 et en 1999. C'est-à-dire, l'autre compétition européenne, l'autre football italien, oui, on est capable de parler des équipes qui pas dominé le championnat ou bien qui pas fait gros causer dans le championnat, mais en Europe, ils ont quand même fait de très bonnes choses. L'autre équipe, PAM par exemple, PAM avec Benarivo, avec Thuram, avec Mounsayo, remporté Hernan Crespo, PAM gagné deux coupes de l'UEFA, Faustino Aspria, 95-99. Ça veut dire, l'organe de l'équipe AS Roma, quand même, c'est un titre historique parce que ça c'est pas Real Madrid, ça c'est pas Barcelone, ça c'est pas Bayern parce que ça pas standard équipe Bayern Munich là, parce que club ça c'est club tradition, en pile l'argent, en pile gros joueur, en pile légende. Eh bien, si c'est Real Madrid qui gagne coupe de l'UEFA ou bien Barcelone qui gagne coupe de l'UEFA, ou pas capable de sortir dans la rue pour aller dans la rue pour dire équipe moi gagne. Non, ou pas capable de faire ça. Mon cher, je cherche. On peut pas faire ça parce que standard c'est Ligue des Champions. Maintenant, standard n'a pas de jamais Ligue des Champions. Standard n'a pas de jamais Ligue des Champions. Et bien, ça fait hommage à Europa League Conférence. C'est parce que l'IPAC fait partie de même équipe qui a qualifié pour Europa League. Ça veut dire que ça, si l'équipe n'a pas fait partie de qualifier pour Europa League, ça veut dire que c'est ton petit équipe sous saison précédente là. Maintenant, saison suivante là, compétition ça que vous jouez là. Vous quand même gagné pendant même équipe ça qui pas qualifié pour Europa League. Peu importe ce que tu as fait, aujourd'hui, Roma, tu as style qualifié pour Europa League parce que tu fait partie de l'équipe qui qualifie pour compétition européenne, l'autre en deuxième niveau après Ligue des Champions. Ça veut dire quand même c'est une très bonne saison pour l'équipe AS Roma qui qualifie pour Europa League et même avant match ça et qui gagne compétition ça, première compétition européenne pour Roma. Donc moi-même, moi jugeais que standard ça, c'est standard Roma. Ils ont quand même fait une très bonne saison, une saison correcte avec des joueurs moyens en quelque sorte, mais joueurs ça yo galvanisés, joueurs ça yo entraîneurs stimulés yo et ils ont arrivé à gagner. C'est 15 matchs pour jouer pour qualifier pour championnat Europa League et bien ça fait avec Roma qui bat un goal à 0. Maintenant, le special one. Moi-même, il y a un que moi toujours dit, comme on parle de football, pour m'a dit nous fait live blanc jaune avec étoile, fait live blanc jaune, fait live blanc jaune avec étoile, fait live blanc jaune avec étoile. Il y a un que moi toujours dit, le m'a parlé de football. Moi, c'est une raison qui fait que très souvent que mon pas véritablement saigné. Bon, pas dans la logique pour mon apprécier saigné ou bien pour mon opposition X, opposition Y, mon opposition football. Moi-même, moi toujours dit ça. José Mourinho, c'est une plus grande entraîneur de football. Même là, il était perdu, même là, il était perdu final. Ça, on a toujours le même discours. Là. Mais, il y a un bagage que le gagner, et son bagage positif qui c'est audace, il soigne l'image, côté que toute bagage a une importance pour lui. Toute bagage a une importance pour lui. Moi-même, moi saute là les talents pour peut-être moun qui dit que c'est Europa League Conférence. Mais c'est Roma qui prend Europa League Conférence là. Son petite équipe qui prend Europa League Conférence là. Pièce moun pas attendre Roma à la Champions League des Champions. Pièce moun pas on degré moins Europa League. Roma son petite équipe, c'est niveau Europa League lié, il gagne Europa League. Ça ou obligé de mettre le package historique pour lui parce que normalement c'est standard il gagne ou pas capable pas battre bravo et moi-même m'a attendre moins que dans la conférence de presse qui ça va dire il va dire qui ça on est comme ça va dire il va dire que Roma c'est le seul club en Italie qui gagne une compétition européenne ou mettre dissolve ça le dit c'est vérité pas mentir le fait Inter pas champion en Europe saison ça Juventus pas champion en Europe saison ça Milan pas champion en Europe il va dire ça il va dire que saison ça soit parler de compétition européenne mettez Roma là-dedans
Et ça le dit, c'est vérité. Ça veut dire qu'il gagne une compétition européenne. Et puis deuxième bagage, il va dire que beaucoup de gens font finale compétition européenne pour me perdre. Il fait 2 finales Europa League, il gagne tous les 2. Il fait 2 finales Ligue des Champions, il gagne tous les 2. Et il fait finale Europa League Conference, il gagne elle. Il fait comme ça. Il fait comme ça. Maintenant, moi-même, il y a un bagage que moi toujours crois. Et c'est peut-être mauvaise foi. Là, on résume football avec football pepla. Là, on résume football avec football Télé Santana. Là, on résume football avec football Francisco Maturana. Là, on résume football avec football Yunus Michel. Maintenant, moi-même, moi pour liberté, pour m'exprimer malgré ou en désaccord avec moi sur le plan philosophie, sur le plan de la conception, moi pas partager même conception avec vous, il y a des divergences dans ce que nous comprenons en réalité. Et bien, moi, je crois que football Elenio Herrera, il football tout. Football Capatonien, il football tout. Football Club, il football tout. Football Marcelo Lipien, il football tout. Football Capello, il football tout. Parce que ça qui est important, football là, moi je considère comme un jouet échec. Côté que on a déposé pion, au final, Pipitien passe en bas. Parce que Américain a un slogan, qui dit time will tell, le temps dira le reste. Et dans la logique, le temps dira le reste là, eh bien, l'équipe qui gagne, depuis c'est pas dans fraude, depuis c'est pas dans anti-jeu que le gagne uniquement dans facteur football, souterrain, 90 minutes. Côté que pas de volonté manifeste pour gagner un coup de sifflet dans l'avantage, eh bien, ou obligé automatiquement par le crédit, parce que plus important dans le sport, même le ça, c'est pas point et pour chita là-dedans, et puis ou pas lever ou dire c'est ou même qui là-dedans, plus important dans le sport, c'est gagner. Maintenant, les puristes, les adeptes de beaux jeux, capables de dire, ah, moi-même, moi c'est mon Yunus Michel là, moi c'est mon Pep Guardiola là, mais ou pas capable de cracher sur monde qui dit c'est mon Mourinho, ou pas capable de cracher sur monde qui dit c'est mon Ancelotti, parce que ça qui est important dans le sport, c'est diversité. Ça ou ouais, on pas obligé ouais, soit comprendre non pas obligé comprendre. Réalité pas obligé réalité pas. Et moi-même plus gros problème que Mourinho gagne comme entraîneur, c'est parce que les trop narcissique et il aller au-delà. Il a trop moi. Des fois, il fait de l'ombre à travailler l'autre monde. Et sous le focus, soit focus sur samedi, on va comprendre que très souvent, Mourinho quitte l'équipe Lio et ça vient des répercussions négatives sur l'équipe en termes de résultats. C'est parce que en dans vestiaire là pour lui, avec critique dans la presse, avec comportement gagné à l'égard de joueurs, côté que il n'y a pas de problème pour critiquer joueurs directement devant la presse. Ça, c'est une mauvaise attitude. Leur critiquer joueurs devant la presse. Ça, joueur là un volume estimé de ce que le gagné, leur fait critique assez ça devant la presse ou rentrer dans la logique intégrité joueur là parce que les familles, les gens, tout ça. Et c'est différent ça qui gagne entre Ancelotti avec l'autre monde. Ancelotti toujours prend responsabilité échec yo. Il pas jamais dit joueur yo ou bien pas jamais indexé yo joueur. Il dit non. Il dit non avec principal responsable qui c'est moi. Il dit non. Pas bon, jodi an, mais principal responsable c'est moi qui t'ai mal jugé match là. Ça c'est une manière forte, c'est une manière très intelligente que l'entraîneur lui-même est capable d'utiliser pour le kembe intégrité. Joueur pour le kembe intégrité en vestiaire. Mais José Mourinho quitte Manchester United. Quitte Real. Quitte Tottenham de Gremoued. Tout quitter Mourinho c'est parce qu'il était dans problème. Il a un problème avec Casillas. Gon le verbalement il dit pendant Pepe a parlé en pile là Tivaran ba Pepe ban. Li gen problème à Ramos. Ça t'es carrément bousillé vestiaire là et bousillé reste Mourinho en équipe Real Madrid là. Dans Manchester là l'air pour bas.
Pogba vient trop pour lui, premier monde qui a critiqué Pogba parce qu'il parle mal de Pogba dans la presse, c'est lui-même. Et il y a une chose pour qu'on ait tout autant où il y a un vestiaire qui saine, c'est facilité qui est capable de permettre comme entraîneur gagner pour mayonnaise l'emprunt. Parce que c'est eux-mêmes qui sont bons. Joueurs yo sous terrain. Eh bien, si on décide de voir le côté, plus chance pour réussir, plus chance pour échouer que réussir. Et moi-même, tout échec Mourinho, que ce soit au prend Chelsea deuxième version, au prend Real Madrid ne peut pas considérer comme un total échec, parce qu'il est arrivé quand même fait 3 demi-finales avec Real Madrid, les champions avec Real Madrid, mais échec Tottenham, au prend passage dans Chelsea, tout quitter équipe ça c'est parce que il a gagné quand même une relation très difficile avec Joyo, côté que l'a critiqué. Mais il y a un bagage qui est très important dans le sport. C'est qui le y a monde marqué discipline par là. Il y a monde marqué discipline par là, c'est par rapport avec longévité, régularité et capacité de gagner pour gagner, pour mettre des records. Parce que le gars de Mourinho, quand même, c'est 26 titres. C'est 6 longueurs de moins que Pep. Pep, c'est le 3e entraîneur qui est plus titré dans l'histoire. Bon période, Mourinho, c'était le 2e entraîneur qui était plus titré. Bon période. Ou bien, entraîneur en activité qui était plus titré. Mais le gars des entraîneurs, il quand même fait des exploits. Peu importe ce qu'il aller, il aurait été dans la logique historique. Ça, Mourinho fait avec Porto, son bagage historique. Que pièce ne pas trop Porto, tu as gagné la Ligue des Champions. Et le Porto finit la Coupe de l'UEFA en 2003. Dans la conférence de presse, Joe Lekelier, il dit l'autre année, n'a pas champion Ligue des Champions. Porto finit l'Europa League en 2003. Il dit l'autre année, n'a pas gagné Ligue des Champions. Il a gagné Ligue des Champions. Ça, c'était un fait historique. Porto pas gagné Ligue des Champions depuis 1987, victoire sur l'équipe Bayern Munich 2-1 avec Jouari et Rabat Madjer. 17 ans après au champion. Moi dis non en 2003 champion Coupe de l'UEFA, Mourinho dit tout de suite après que n'a champion Ligue des Champions. Il champion. Ça le fait avec Inter 2001. Inter qui était quand même une belle génération de footballeurs avec Jacinto Facchetti, avec Luis Suarez, c'est pas ça qui tape l'Atlético Madrid. Luis Suarez espagnol qui ballon d'or en 60 qui champion d'Europe en 64 avec sélection espagnole, équipe qui était Sandro Manzola, il prend de Ligue des Champions, 64-65. Eh bien, Inter passé de très grands techniciens, Inter passé. L'autre connecté pour Trapattoni, qui est champion de Ligue des Champions avec Juventus de Turin 85, 1-0 rôle de Platini. Et bien, Traplan, qui est entraîneur italien qui est plus titré sous la terre. C'est un entraîneur italien qui est plus titré sous la terre. On parle de Giovanni Trapattoni. Trapattoni était entraîneur Inter 2000. Inter 2000 a gagné un championnat italien en 1989 avec Aldo Serena, avec Lothar Matthaus. Aldo Serena, c'est une équipe plus bonne de la tête dans toute l'histoire. Aldo Serena, Lothar Matthaus, et bien c'est Trapattoni qui a entraîné l'équipe de football. Ça. Et bien, Inter passe son paquet d'entraîneurs. Et bien, plus de 30 ans après, nous sommes venus champions avec Inter 2000. Et Jean le champion a éliminé Pigo équipe comme Jean-Moi dans Vim. Pigo équipe comme Jean-Moi dans Vim en termes de volume de football contenu. Pas aucune équipe qui était plus forte que l'équipe ça souterrain. Équipe Barcelone, Pep Guardiola. Eh bien, ils battent 3-1. Dans le match retour, perdu 1-0. Même là, il y a des fans de Barcelone qui ont dit si tu coup de tête bonne, tes goals, pas de Paul ça. Eh bien, Inter vient champion. Et Inter, c'est le seul club italien qui fait triplé historique. Seul club italien qui fait triplé historique. Ça, c'est des paramètres qu'on doit mettre dans actif entre deux. Côté que il levait quand même des défis. Maintenant, ça que fait aujourd'hui. J'aime dire non, peu importe ce qu'on peut l'analyser, peu importe le paramètre qu'on peut le prendre. Oui, Roma sont une équipe, oui, c'est Europa League Conférence, sont championnat 3e niveau. Mais moi, dis nous ça, Europa League Conférence, c'est niveau Roma. Mais même équipe AS Roma, ça, t'es qu'on dans Europa League tout. Il n'est pas jamais gagné. Il n'est pas jamais gagné. Ça veut dire, Europa League Conférence, ce n'est pas juste où rester, où jouer match et vous gagner. Il faut que vous jouez match. Ce n'est pas match quand il joue et puis ou mettre. Ou gagner. Moi, je songe en période côté que Bodo Glimt. Comment équipe ça allait Bodo Glimt? Jouer avec Roma, il bat Roma 2 fois. Je songe pas ça. Et Bodo Glimt a même crasé Roma 6-1. Quelque chose comme ça. Je ne sais pas même contre Bodo Glimt, je ne sais pas même contre elle.
tout n'est pas joué contre Bodo Glem. N'est pas joué contre tout club dans le monde. N'est pas joué contre club jamaïcain, contre tout club japonais, contre club Bangladesh, contre club Indonésie. Yo connaît n'est pas joué contre club tout connaît. Mais Bodo Glem pas connaît même parce que pas véritablement dans logique par gage pour me bagaille ça yo. Eh bien, équipe ça bat Roma 2 fois. Et moi songe période ça et puis zami moi ou dit regardez vieux Bodo Glem qui bat et Mourinho bagay ça yo pas besoin rien. Mais là, il quand même jouer avec équipe sans deuxième tour éliminé. Il était dit la éliminé. Jouer contre Leicester parce que Leicester quand même si jodi la bonne Rodgers avec équipe Leicester baissé considérablement l'équipe la baissé, ou senti son équipe qui en fait le cycle équipe Leicester, mais quand même il était bail pas mal de difficultés avec Roma. 1-1 match aller Roma ouvre score. Ils ont égalisé, et puis le match retour là, de manière très difficile, pratiquement même match que Roma aujourd'hui, c'est même match ça, les deux jeunes match retour là, à Rome, ils battent 1-0 avec un goal de Tammy Abraham. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que compétition, oui, sont une compétition, nous d'accord ça, pas des pièces de tout ça, mais faut qu'on gagne. C'est ça qui est plus important. Faut qu'on gagne. Et je dis là, ville Rome a chaud, parce que la Roma, c'est une petite équipe, parce que l'équipe AS Roma pas fait partie de l'équipe qui était même qualifiée pour Europa League. C'est ça qui fait le tomber dans Europa League conférence. Parce que ils ont gagné la compétition européenne. Ça, vous devez mettre à l'actif deux entraîneurs. Parce que normalement, ce n'est pas une question de compétition en soi, mais c'est gagner qui est plus important. Ou tu es capable de jouer compétition ou pas gagner, mais gagner là le plus important. Et le plus important que tout l'autre paramètre, l'autre monde va le parler. Parce que Roma, ce n'est pas standard Real, Roma, ce n'est pas standard Manchester United. Manchester United dit pas jouer Europa League d'Allemagne qui est tombé dans Europa League conférence. C'est le champion Europa League là. Pas de manifestation, pas de liesse non. C'est le Ligue des Champions parce que standard c'est ça. Standard Roma pas de chambre Ligue des Champions. Standard Roma c'est compétition qui pi bayo. Donc l'autre ça fait jodi là, moi-même moi dis ça. C'est un exploit qui gagne un degré pour analyser exploit ou pas de logique affolée total pour exploiter ça tout. Je parle de vous même haïtien, mais mon homme ou pas qu'à empêcher yo euphorie prend la rue pour dimension exploit ça parce que normalement li c'est un bagage que pas jamais joindre. Yo pas jamais connaît. Une compétition européenne, eh bien, si vous gagnez, eh bien, il y a raison. Il y a raison pour eux-mêmes, ils battent bravo. Il y a raison pour eux content. Et José Mourinho, nous connaissons tout ça, le faire. Nous connaissons tout ça, le dire. Il faut comme ça. Il faut comme ça, il dit, je suis champion 2003, je suis champion 2017, je suis champion 2004, je suis champion 2010, je suis champion 2022. Il va faire joler, la dimension special one, il va dire tout bagaille. Oui, on capable parler tout bagaille, mais ça ou pas capable pas mettre dans actif équipe AS Roma parce que normalement, c'est pas une question de compétition, mais il faut que tu gagnes et Roma tu gagnes compétition ça. Chapeau bas avec équipe AS Roma qui arrive à gagner et Europa League et conférence là. Chapeau bas avec special one qui est même depuis ses finales. Même genre avec Coupé Teddy, Jean-Gestiné Henry, Coupé Cloué, ancien joueur de football. Depuis c'est coupé ou pas j'en fatigué. Eh bien c'est ça. Depuis c'est final, Mourinho pas j'en paix. C'est comme ça lié. Il fait 5 finales, il gagne tous les 5. Du Special One, José Mourinho, champion avec équipe AS Roma. Ok. Là c'était au champ pour José Mourinho. Pendant que Mourinho fait la blanche jaune avec étoile. Il y a Marie Lubin qui lui-même déjà voyé 1000 étoiles là, 1000 étoiles pour Marie Lubin, il y a Pato Hernandez qui voyait 75 étoiles, fait la blanche jaune avec étoiles. Merci Marie Lubin, merci l'autre ami, on parle de Pato Hernandez qui voyait 75 étoiles, fait la blanche jaune avec étoiles. Je dis dans Sportmania, moi t'ai parlé de ça que fait hier là côté Jürgen Klopp. Terminé meilleur entraîneur championnat d'Angleterre. Moi-même, un bagage qui est très important que moi toujours voulais mentionner et faire mon comprendre. Et
ça c'est là. Ou qui n'a pas aimé au monde, mais ou bal tout mérite. Ou qui n'a pas aimé José Mourinho, ou bal mérite. Ou pas aimé Pep, ou bal mérite. Je parle de l'aspect fanatique là. Ou fanatique une équipe. Ou fanatique un entraîneur par rapport avec l'autre. Et une rivalité, ou fait choix. Ou. Klopp, moi toujours dis ça, c'est un entraîneur qui est très respecté. Et je te dis ça à grand peu de monde qui n'est pas d'accord. Deux meilleurs entraîneurs qui gagnent dans le monde de l'aujourd'hui là, c'est Pep avec Klopp. Maintenant, Klopp finit meilleur entraîneur première ligue là. Attendez bien, Klopp finit meilleur entraîneur première ligue là. Le mois Klopp finit meilleur entraîneur première ligue là, on a dit c'est entraîneur qui vote, on a dit c'est Perlio qui vote. Moi, tout de suite, prends un recul analytique pour analyser les raisons qui fait que Klopp prend meilleur entraîneur première ligue là. Est-ce que moun k'ap voté Klopp yo pas laisser yo induit en erreur pour yo distinguer Klopp sous Pep comme meilleur entraîneur première ligue là? Il y a pas de distinction ça depuis 93-94. Première ligue là venu en 92. Sir Alex Ferguson gagné titre ça 11 fois. Gagné Harry Redknapp qui c'est tonton Frank Lampard gagné en 2010 avec Tottenham qui permet d'aller jouer des champions. Gagné Alan Pardew qui gagne. Gagné José Mourinho qui gagne. Gagné Ranieri qui gagne. Gagné Conte qui gagne. Gagné Pep qui gagne 3 fois. Gagné Klopp qui gagne 2 fois. Là, moi, ouais, monsieur meilleur entraîneur première ligue, là, m'a regardé ça fait saison. Moi, ouais, que City champion en Angleterre. Ça veut dire City champion dans la première ligue là. Alors que Klopp meilleur entraîneur première ligue là. Déjà, il parti avec un désavantage parce que il pas gagné première ligue là, même le ou pas obligé de gagner première ligue là pour meilleur entraîneur première ligue là. Il y a des entraîneurs qui pas gagné première ligue là, qui meilleur entraîneur première ligue là. Moi parler de Harry Redknapp. Moi parler de Alan Pardew, deux nèg ça pas champion avec équipe yo, mais yo gagné meilleur entraîneur première ligue là. Mais si n'a pas Klopp face Pep, et bien Klopp parti avec un désavantage, le fait que le pas gagné première ligue là, Pep gagné première ligue là. Deuxième cas de figure, mal regardé moi ouais que City gagne meilleur attaque championnat, meilleur défense championnat, meilleur goal différentiel dans le championnat, équipe qui fait plus de victoires dans le championnat, équipe qui kembe championnat pour plus longtemps jusqu'à ce que le champion. City fait 23 journées côté que ils mettent dans le championnat. Sorti dans 15e journée pour arriver jusqu'à la 38e journée, ça veut dire 23 plus 15, bon 38. City fait près de 23 journées côté que les leaders dans le championnat jusqu'à ce que le champion. Là, on a parlé de championnat d'Angleterre, on a parlé de Première Ligue. Maintenant, il y a une distinction que vous avez chaque mois en Angleterre. Meilleur entraîneur du mois en Angleterre. Le championnat a commencé dans le mois d'août. Dans le mois d'août, vous avez meilleur entraîneur mois d'août. Vous fait pour septembre, vous fait pour novembre, vous fait pour décembre, vous fait pour janvier, vous fait pour février, vous fait pour mars, vous fait pour mai, vous fait pour juin. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire pratiquement 9 mois football, sorti août pour arriver, on dit mai, sorti août pour arriver mai, yo distingué entraîneur yo pour résultat équipe yo fait dans le mois en question. Là, on a parlé de première ligue. Premier monde qui prend, c'est entraîneur Tottenham. On a parlé de Nuno Espirito Santo. Tottenham a fait 3 victoires dans le mois. Tottenham était leader. Et à l'actif, il y a une victoire 1-0 sur City. Après ça, Arteta prend. Après ça, on vient joindre Thomas Tuchel qui prend. Août, c'est Nuno Espirito Santo. Septembre, on gagne Arteta. Octobre, on gagne Thomas Tuchel. Novembre, décembre, c'est Pep Guardiola qui prend. Et c'est dans la période ça que City lui-même, il vient prendre tête championnat. Période novembre-décembre. Et City était bien géré Boxing Day là, avec une victoire très difficile sur l'équipe nationale là. Pep gagne 2 fois une collé avec l'autre. Après ça, on vient joindre Arteta qui retourne prendre. Une deuxième fois, dans le mois de mars là.
ou joignent Bruno Lage, entraîneur Wolverhampton qui prend, et puis ou prend Mike Jackson, entraîneur Burnley qui prend. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire sorti août pour arriver dans le mois de mai là que yo poko bail meilleur entraîneur pour le mois de mai comme championnat fini, yo poko bail meilleur entraîneur pour le mois de mai. Et bien Klopp pas gagné aucune distinction de meilleur entraîneur du mois. Arteta gagne 2, Pep gagne 2, Tuchel gagne 1, Bruno Lage gagne 1, qui est entraîneur portugais Wolverhampton, gagne entraîneur Burnley qui gagne 1. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire ça, c'est première ligue là, et bien Klopp pas gagné aucune distinction meilleur entraîneur du mois. Alors que Arteta gagne 2 meilleurs entraîneurs du mois, Pep Guardiola gagne 2 meilleurs entraîneurs du mois. Et c'est période ça, si tu prends tête classement jusqu'à ce qu'elle pas jamais baili. M'a parlé de novembre-décembre, côté que 2 mois ça a Pep terminé meilleur entraîneur du mois. 2 fois fini. Sous base ça, on dit nous que si tu fais sortir dans 15e journée pour arriver 38e journée, ça veut dire 23 plus 15 38, eh bien, City gagne championnat. City meilleur attaque championnat, City meilleur défense championnat, City gagne meilleur goal différentiel dans le championnat, City fait plus victoire dans le championnat. Le moment où on a Klopp meilleur entraîneur, moi oui. Raison simple. Là, on a parlé de uniquement première ligue là. On va dire nos bagages bien simple. Si on dit meilleur entraîneur d'Angleterre, Machita, et essayer de comprendre ça que fait Klopp, si c'était meilleur entraîneur d'Angleterre, ça que fait Klopp meilleur entraîneur d'Angleterre. Il y a une différence meilleur entraîneur d'Angleterre, si c'est distinction, avec meilleur entraîneur Première Ligue. On parle de Première Ligue, on parle uniquement de championnat 38 journées. Que moi jouer avec ou jouer avec moi. S'il était dans un plan qui est beaucoup plus large, ou dit meilleur entraîneur d'Angleterre, t'as gagné Coupe de la Ligue là-dedans, t'as gagné Coupe d'Angleterre là-dedans, t'as gagné championnat d'Angleterre là-dedans. Maintenant, ou t'as additionné tout facteur ça, ou t'as dit que Klopp perd du championnat pour un grand point. Il est quand même champion Coupe d'Angleterre côté City éliminé, c'est lui-même qui a éliminé City. Ou tu es capable de gagner un argument valable. Si c'était meilleur coach d'Angleterre, ou tu as dit il perd du championnat pour un grand point, même le pas gagner, ou capable de faire des considérations sur ça. Ou capable de dire il gagne Coupe d'Angleterre pendant éliminer City en demi-finale Coupe d'Angleterre. Ou capable de dire il gagne Coupe de la Ligue côté que les champions sont l'équipe Chelsea. Maintenant, ça, c'était capable d'un alibi, un argument valable si il était meilleur coach d'Angleterre, le centre où tu as additionné Première Ligue là, où tu as additionné Coupe d'Angleterre là, et où tu as mentionné Coupe de la Ligue là, où tu as fini avec argument, où tu as mentionné que Ligue 1 Coupe de la Ligue, Ligue 1 Coupe d'Angleterre pendant éliminer l'équipe City en demi-finale, elle perd du championnat pour un grand point. Et dans la confrontation directe, si c'est meilleur entraîneur d'Angleterre, dans la confrontation directe, on dit on joue 3 matchs. 2 matchs nuls, une victoire pour Liverpool. Là, moi je suis d'accord avec les gens qui baillent argument ça. Maintenant, sur les meilleurs coachs Première Ligue, la Ligue a un rapport uniquement à un championnat de 38 journées, côté que toute équipe a joué 38 journées. Tous les 20 équipes ont joué 38 journées. Eh bien, dans tous les 20 équipes qui ont joué 38 journées, côté que il y a des distinctions individuelles pour coach chaque mois par rapport à résultat équipe yo distingué coach ça par rapport avec résultat équipe yo, eh bien Klopp pas gagné aucune distinction mensuelle pour saison 2021-2022 dans le championnat d'Angleterre là. Alors tu as gagné 2 distinctions mensuelles dans le championnat d'Angleterre là, à savoir meilleur coach du mois en Angleterre. Pep gagné 2 fois et yon connaît à Klopp. Maintenant, les gens qui viennent avec argument ça, moi-même, moi bien dit, si on dit Kim, est-ce que vous êtes d'accord que Klopp c'est le meilleur coach d'Angleterre? Je dis oui, correct, parce que il perd du championnat pour un grand point, mais on bat avec City, il élimine City dans le championnat coupe, et le champion coupe de la Ligue. Moi, je dis, moi d'accord.
Mais sous Jim Kimberly, est-ce que Klopp méritait meilleur entraîneur Première Ligue? Je dis non. Parce que sur le plan collectif, équipe qui est champion en Angleterre, c'est le meilleur attaque, c'est le meilleur défense, c'est le meilleur goal différentiel, c'est le qui fait plus de victoires. 4 facteurs prépondérants leur parler de leur équipe. Et leur première équipe là, qui est entraîneur souvent, prend 2 titres de meilleur coach du mois. Klopp pas gagné une. Je dis non, Klopp pas mérité meilleur coach en Angleterre. Et moi, je dit ça tout. Le mois où il y a Klopp meilleur coach en 2020, sous flic, ça c'est un scandale. Comment Klopp éliminé en 8e de finale Ligue des Champions contre 8e de finale 8e Ligue des Champions contre entre 8e ou BK2 contre Atlético Madrid. Contre Atlético Madrid. Et puis, oui, champion en Angleterre, Liverpool pas de champion depuis 90 avec belle génération qui était Peter Birchley, qui était John Bonds, équipe qui t'a pris par Kenny Dalglish. Kenny Dalglish qui remporté meilleur entraîneur Première Ligue 95 avec Blackburn qui est champion 95. Eh bien, 30 ans après, club champion. Maintenant, regardez un entraîneur qui prend Ligue des Champions, qui prend championnat, qui prend coupe, qui prend Super Coupe d'Europe, Super Coupe d'Allemagne et qui prend Coupe du Monde des clubs, il prend 6 titres. Avec l'équipe Bayern Munich là. C'est deuxième équipe sur une saison football ou bien sur une année football qui remportait 6 trophées derrière Barcelone qui a remporté 6 trophées en 2009. Et puis Klopp c'est lui-même qui était meilleur entraîneur dans le monde en 2020. Côte flicté, ça c'est un scandale. Ça c'est un scandale. Donc c'est un bon ami qui va comprendre rien et vous mettre bloqué Ernst May pour moi Gavinson. Vous mettre bloqué monsieur parce que monsieur c'est et vous mettre bloqué monsieur Ernst May. Je ne vais pas faire ça. Non, ça vous mettre bloqué monsieur. Fais ça rapide pour moi. Bloqué monsieur. Donc l'autre facteur ça votre gain subjectivité. Mais des fois l'icône insensé tout. Parce que je vais vous dire un bagage bien simple. En 2019, ok? On dit 2015 ou bien 2016. Au monde te voté ou bien Cristiano Ronaldo pas de ballon de 2016. Il t'a un scandale. Oui, vote de subjectivité, mais faut les sens tout, faut les rentrer dans la logique bon sens là. 2016, pas gagné pour ta fait Cristiano Ronaldo pas ballon d'or. Pour Cristiano Ronaldo pas ballon d'or. Sauf si c'est pas même football comme tu regardes à moun. Il gagne Coupe d'Europe, il gagne Ligue des Champions, le meilleur buteur Ligue des Champions, et les champions depuis la compétition il gagne. Et puis qui a argument moun de pas regarder pour t'a dit Cristiano Ronaldo pas mérité ballon d'or. Qui a argument moun de pas regarder pour dire en 2015 Messi pas mérité ballon d'or. Quand il là yo t'a un exemple, il n'y a pas le ballon d'or, et puis je dit que c'est un scandale, et puis pour un fanatique football qui a une attitude non raisonnable, pour la venir dire que, eh bien, elle prend le nom, elle prend le nom joueur qui prend le ballon d'or, Messi, ou bien elle prend le nom joueur qui prend le ballon d'or, Cristiano Ronaldo. Mais ça est insensé. Et c'est ça que fait tout, l'Europe parle de football, fait en sorte qu'on gagne un argument. Et puis souvent, le monde a une attitude, il a une mauvaise foi, il n'est pas aimé par argument. Ou après, qui n'a pas un argument, c'est jouer, il vient jouer. C'est dire, il dit comme ça que elle prend le ballon l'autre. Là, on a des arguments, des paramètres qui montrent clair que Klopp pas mérité et meilleur entraîneur. Si c'était meilleur entraîneur d'Angleterre, correct. Mais si c'est meilleur entraîneur Première Ligue, pas aucun entraîneur qui méritait sous Pep. Parce qu'on va parler uniquement de Première Ligue, on ne peut pas parler d'Angleterre. Qui gagne coupe là, qui gagne coupe yo et qui gagne championnat. Là, on parle uniquement de championnat. Donc, football, c'est comme ça le parler. C'est comme ça le parler. Et côté que Klopp, meilleur entraîneur dans le championnat d'Angleterre. Maintenant, nouvelle sur Liverpool. Gagné et James Lenoir qui là. Merci James Lee. On ne va pas là. Liverpool. Gagné Mohamed Salah qui déclarait aujourd'hui dans la conférence de presse que la
rester en dans équipe football ça qui c'est Liverpool, peu importe ça qui passé saison 2021-2022. Il y a un bagage qui est très important. Que ou pas doit négliger. Et qu'a fait dans Liverpool. Soit prendre déclaration ça là ou prendre déclaration Mané, ou il y a une déclaration qui est un petit peu évasive. Côté que il y a un qui est affirmatif dans la position qui dit clair 2022-2023 m'a prêté dans Liverpool. Et il y a l'autre qui dit pour le moment c'est pas une question de rester dans Liverpool, c'est focus sur Ligue des Champions. Après Ligue des Champions, m'a dit ça qu'a fait. Très bien. Tout le monde en forme, Robinson. L'autre Mané dit lui-même, c'est après Ligue des Champions, on a parlé. Bon, chaque monde a un comportement, chaque monde a une façon de gérer ça. Il y a l'autre qui dit lui-même, peu importe ça gagne, la prêté 2022-2023. M'a parlé de Mohamed Salah. Maintenant, moi-même, moi toujours fait partie de gens qui croient que en dans Liverpool, il y a un malaise en dans l'équipe football ça. Mais ça montre tout dans quelle dimension Klopp c'est un gros entraîneur. Dans Liverpool quand même il y a un ego parce que au fur et à mesure individuellement parlant ou fait goal, ou fait point, ou jouer bon match, la presse a un comportement que vous avez vis-à-vis de par rapport à la prestation côté que c'était dans le ballon d'or. Eh bien, ego monté. Il y a des joueurs qui ont un ego démesuré. Moi, je crois qu'on est un coup. Le bon a un gros ego. Il y a des égos qui ouel visiblement, ouel. Il y a des gens qui ont un gros ego mais qui pas trop parler. On a comme Messi qui a un gros ego. Mais il faut qu'on soit intelligent pour qu'on ait que Messi c'est le genre de personnalité qui est très sournoise. C'est donc où la mange en bas, mais il y a un clan pâle. Donc c'est ça. Il y a des gens qui ouel, il y a des gens ou pas ouel. En dans Liverpool, on senti entre l'enclume et le marteau. Salah Mané. Qui est-ce qui doit privilégier? Qui est-ce qui doit priorité? Alors que, on doit être toujours dans la capacité totale pour donner priorité à sa prioritaire. Tenez bien. On doit avoir une capacité pour donner priorité à sa prioritaire. Et deux personnalités, ça c'est deux personnalités qui sont plus importantes dans le projet ça depuis 2017-2018. Et cette belle côté que des points similaires, tous les deux c'est africain, tous les deux nous avons cité dans ça fait ballon d'or, c'est pas aujourd'hui. Hein? Tous les deux contrats ont expiré en 2023. Et l'autre équipe Liverpool là, on sentit progressivement qu'ils ont préparé en transition tout. Ils ont venu avec Diogo Jota, ils ont venu avec Sadio, ils ont venu avec Luis Diaz. Eh bien, c'est une équipe qui a un flair pour aller chercher bonne pioche. Et me dit ça, il n'y a plus de directeur sportif sous 10 dernières années où monsieur Michael Edwards. Il n'y a plus de directeur sportif jodi là, sous 10 dernières années là, c'est Michael Edwards, directeur sportif Liverpool là. Eh bien, l'autre grand directeur sportif ça, avec Jurgen Klopp bien sûr, n'est derrière moun. Et l'autre grand mani avec ça là, pas un torchon qui a brûlé dans l'équipe là, ou du moins, il n'est pas visuel, mais on sentit qu'il y a une tendance pour me faire un autre chemin. Pour me gagner beaucoup plus de spotlight sur moi. Parce que c'est un facteur qui est très important que nous ne devons jamais négliger. Et c'est là que fanatique Real Madrid dit, fréquent que vous nous connaissons pas les blagues avec nous, fréquent que vous ont toujours battu l'estomac et vous dit, de vous pas venir, non, pas ballon d'or. Vous connaissez que le club ça,
Yo connaît que club ça. Yo connaît l'autre dans tout qui c'est Barcelone. C'est yo ben plus ballon d'or. Eh bien, le cas de Liverpool par exemple, Liverpool c'est une équipe c'est pas une équipe côté que star privilégié côté que star là gagne un volume marketing qui fait autour de lui. Liverpool pas Manchester United dans aspect commercial dans aspect marketing là. Alors que l'autre Liverpool c'est une ville culturelle, une ville commerciale et culturelle. Parce que soit les en Angleterre ou à Liverpool, Airport Liverpool, c'est John Lennon lié. C'est mon Liverpool parce que depuis point de Beatles, parce que dans le monde, là on parle de Prince, on parle de Michael, on parle de Bob Marley, Elvis Presley, Ray Charles. Eh bien, l'autre en Angleterre, c'est un bastion. Un bastion. Et Elton John, c'est anglais. Phil Collins. The Beatles, Paul McCartney, John Lennon, George Harrison, Ringo Starr, c'est anglais. Mal ba non bagay bien simple. M'bat jamais trop parler sur bagay Idrissa Gana Gueye là. Moi-même, moi comme pour ça pas parler du dossier Idrissa Gana Gueye là. Ce dossier qui est très difficile et qui est très difficile que on doit prendre avec un pile pincette. Est-ce que nous connaissons un joueur Sénégal Gavenson? Le Idrissa Gana Gueye pas joué match contre Montpellier avec maillot que nous connaissons, maillot arc-en-ciel que nous connaissons. Eh bien, il y a un joueur Watford qui porte solidarité avec Idrissa Gana Gueye. Tout de suite, il y aurait les missions dit, hey, pose, il faut se bagager, papa. Pour qui soit qu'on est? Qu'est-ce qui est président honorifique Watford? Elton John, mes amis. Papa. Si nous ne pouvons pas ça, nous ça. Elton John, président Watford honorifique. Et nous connaissons Elton John hier. Et puis carrément, on prend parti pour Idrissa Gana Gueye. Et shooter, t'as shooté monsieur dans le club là. Eh bien, pour me retourner comme je l'autre en termes de visuel, marketing, tout ça, United différent, même le Liverpool sont ville culturelle, avec tout ça nous connaissons. Eh bien, il y a un aspect vendable loyer dans United différent de Liverpool. Combien de joueurs qui prennent ballon dans Liverpool? C'est sous 2 ou 3 côtés. Je dis Michael Owen. Kevin Keegan va prendre ballon dans Liverpool. 78-79, c'est en Boisé. Ça veut dire que ça, il y a un aspect marketing qui n'est pas gagné. Et selon la presse allemande, Bill, Mané, pas trop de problème pour aller dans Bayern. Selon Bill, Mané, pas trop de problème pour aller dans Bayern. Et automatiquement, tant des joueurs là dit, c'est après Ligue des Champions, qui s'est fait. Alors que l'autre lui-même lui dit clair, m'a arrêté avec Liverpool 2022-2023. C'est un signe que a gagné une prolongation de contrat. C'est un signe a gagné une prolongation de contrat, alors que l'autre lui-même, il est capable de toujours prolonger, mais il est capable de pas prolonger tout, parce que tous les deux, le fait que valeur marchande a augmenté, le fait que vous venez plus fort, le fait que vous venez plus chiffre, il y a plus exigeant dans négociation que vous fait avec le blanc. Et vous doit avoir un moment que le club lui-même par rapport avec exigence que vous faites, il doit faire un choix entre manière avec ça là. Entre manière avec ça là. Donc, moi-même, moi, crois que ça là, c'est une personnalité légendaire, et peu importe, soit vous dit, soit vous dit, ça là, c'est une personnalité légendaire dans Liverpool. Liverpool a un pile gros joueur qui passait là-dedans. Kenny Dalglish, Kevin Keegan, John Tuchak, Steven Gerrard. Michael Owen de Gremont parce qu'il n'a pas duré. Mais l'autre ça là, quand même,
Liverpool te gen 14 ans, pas de Ligue des Champions, 30 ans, pas de gain championnat. Salah, quand même, mine de rien, 3 fois meilleur buteur en Angleterre. Salah, 3 fois meilleur buteur en Angleterre. L'équipe en plus titre de meilleur buteur en Angleterre, il est Thierry Henry, le roi Henry, meilleur buteur de tous les temps national, 3 fois meilleur joueur en Angleterre, 2 fois soulier d'or européen. Seul joueur en Angleterre qui fait 20 goals, 20 passes. Saison 2002-2003, on fait 23 goals, 20 passes. Eh bien, ça là, quand même, sous garde des éléments chiffrés, monsieur gagné et gros chiffre, gros toto chiffre. Et monsieur dit la prêté en Liverpool. Et le fait que non, Mané a cité en équipe Bayern Munich là, ça capable de pousser entraîneur et joueur lui-même, il fait choix Bayern. Moun Bayern yo, pour nous finir. Bayern gagné 2 nouvelles têtes. 2 nouvelles têtes. Qui gagne regardez ou Benz Amim qui gagne c'est un gros joueur. Grand pile monde qui croit que qui gagne c'est plus gros joueur anglais de tous les temps. Il y a monde qui croit que qui gagne c'est plus gros attaquant anglais de tous les temps. Qui gagne c'était un excellent footballeur. Excellent footballeur. Ancien joueur Liverpool qui champion avec Liverpool en 77. Le Liverpool a gagné équipe Borussia Mönchengladbach dans 3 goals à 1, équipe ça John Toshak et Kevin Keegan. D'ailleurs Kendall Lich qui vient dans Liverpool là, c'est le remplacé qui gagne Kalina Amboueze, Kendall Lich dans Celtic Glasgow, et bien qui gagne quitté la ligne en bout et puis monsieur vient remplacer. Bayern prend 2 joueurs. Ryan Gravenberch et puis Mazouari Barcelone TDL, Ryan Gravenberch, un bel joueur. Le m'a parlé de bel milieu de terrain prometteur dans le football mondial là. Eh bien, Ryan Gravenberch, Jude Bellingham, Declan Rice, Aurélien Chouameni, eh bien, Florian Wirtz, eh bien, ces joueurs, Adeyemi, comme je dans d'autres mondes, eh bien, ces joueurs ça yo que football mondial là pral content dans 6 7 8 prochaine année qui venir là yo, me parler de Mazouari, me parler de Florian Wirtz, me parler de Adeyemi, me parler de Ryan Gravenberch, me parler de Vinicius, tout ça yo jeune c'est auton yo, Declan Rice, Aurélien Chouameni, son paquet et jeunes joueurs, il y a Benisois César qui dit me citer non, c'était nos amis, son paquet de jeunes joueurs qui ont pile talent, qui très prometteur dans le football et européen. Moi, j'étais très content ensemble avec nous aujourd'hui. Pendant que je me dis, nous faire live jaune avec étoile. Moi, j'étais très content avec nous aujourd'hui à l'occasion de nouvelles sorties. Ça, côté que on a parlé de Liverpool avec situation Mohamed Salah, avec Sadio Mané. Et demain, nous allons commencer à faire zoom. Demain, c'est Ligue des Champions seulement. Real Madrid-Liverpool. On a commencé à faire une première partie de prévision. Demain, Kevinson, c'est Real Madrid-Liverpool. Je vais nous plus proche et final 28 là. Demain, c'est 26. Eh bien, je vais nous plus proche. Et puis vendredi, on proche. Et puis samedi, ce n'est pas proche seulement à pied. Donc dès demain, je vais commencer Real Liverpool, nous toute dernière information, analyser joueurs, tout joueurs indistinctement, faire analyse sur entraîneur. Dès demain, je vais commencer à mettre nous au diapason de 28. Mais nous connaissons sponsor, nous faut saluer, je saluer Enzo Store 41 81 45 31. C'est Nathalie Antoine, belle madame ça, qui lui-même c'est PDG Enzo Store. Moi dis nous ça 41 81 45 31. Peu importe moun qui t'a aimé acheter un maillot original, équipe qui dans l'idée au Real Barcelone Bayern, comme c'est 2 équipes qui pient à la mode. Jodi là c'est Real avec Liverpool, eh bien ou capable de contacter Enzo Store dans numéro 41 81 45 31. Et moi dis nous ça. M'a fait cadeau 4 maillots pour finale là. M'a fait cadeau yo maillot Benzema, yo maillot Vinicius, yo maillot Salah, yo maillot Mané à travers le concours de pronostic. Ou a dit combien de matchs n'a fini, qui est-ce qui a fait goal yo? Pas plus que ça. Combien de matchs n'a fini, qui est-ce qui a fait goal yo? Si c'est un green moun qui répond, n'a fait moun dans cadeau maillot, l'a choisi maillot qui dans l'idée son maillot Liverpool, Mané ou bien Salah, son maillot Real et Vinicius ou bien Benzema. Si c'est plusieurs moun qui gagnent, n'a passé par tirage. Parce que maillot yo pas besoin pour mettre sous moi. Derrière nous même on fait un garçon mi pas trop mettre maillot. Maillot pas besoin maillot pour mettre sous moi. M'a fait cadeau 4 maillots original de Real, de Liverpool, Benzema futur ballon d'or. Futur ballon d'or, Benzema avec Junior Vinicius, Mané et Mohamed Salah.
Donc, vous avez pour répondre. En bas, poste là. Et si c'est un grand monde qui joue la Mario, si c'est plusieurs monde qui jouent une réponse, on a passé dans le tirage. Eh bien, 41 81 45 31, si tu as aimé acheter Mario original and Sucre Store. Et puis, 912 436 02 22. Will be sur TV. Peu importe quand tu es sous la terre, il suffit qu'on ait un bon signal internet ou Haïti, ou Bangladesh, ou Arabie Saoudite, n'importe où Nouvelle-Zélande, Jamaïque, Bermude, côté ou capable de gagner sur TV, ou capable de mettre l'application sur laptop, sur téléphone Android, sur laptop, sur iPad, sur télévision dans le salon la kaiwa, sur ça qui est dans la chambre. 912 436 0222 Being Sport RMC ESPN pour gagner gamme channel ça yo pour enjoy match football. Moi j'étais très content avec nous jeudi à l'occasion du troisième sortie ça pour semaine là, mais moi dis nous dès demain la Ligue des Champions, Real Liverpool, en pile historicité, en pile analyse autour de deux équipes et météo plus près dans l'ambiance finale qu'a fait 28 entre Real Madrid et l'équipe Liverpool. Moi, je en pile l'amour, en pile respect. Rendez-vous demain.